L'avenir, c'est aussi nos clients dans le futur. Qui sont-ils? Est-ce que vous avez entendu parler de la génération Z? Alors, il y a quelques générations Y. Moi, je ne sais pas trop quelle lettre je suis. Je ne vais pas aller au-delà parce que ça pourrait être grossier. Mais qui sont-ils, ces jeunes? Ils sont lycéens, ils sont étudiants. On en a rencontré. On en a rencontré pour vous. Il y en a un aujourd'hui pour vous. Mais avant, je vais vous montrer ceci. Lumière, s'il vous plaît. Quel rapport entre un bulldozer, une ville du futur et World of Warcraft? Est-ce que parmi vous, certains connaissent World of Warcraft? Non. Pas trop. Même pas, vous y avez joué un petit peu, la génération Y? Pas sur l'école. Et qui est Benjamin Moget? Benjamin, c'est quelqu'un qui a 21 ans aujourd'hui, qui était déjà avant 20 ans recensé parmi le top 20 traders under 20. Le seul français au monde à être référencé comme tel. Je vais vous demander un super accueil pour Benjamin qui est là avec nous aujourd'hui. Benjamin va nous raconter toute l'histoire, le rapport entre World of Warcraft et le trading, parce que Benjamin est aussi trader, il est prof de finance également. Il a utilisé Icon et il va nous en parler, mais j'en dis pas plus. Benjamin, on commence avec World of Warcraft. Merci Eric, donc bonjour à tous. World of Warcraft, pour faire simple, c'est un jeu de baston où on a des clans, et le but c'est de conquérir un peu le monde, et on s'est vite rendu compte que pour conquérir le monde, c'était pas la force le plus important, mais plutôt l'intelligence et le savoir. Et donc on a remarqué qu'il y avait des phénomènes économiques, politiques et sociaux, et on a essayé d'adapter en gros les théories qu'on avait dans le monde d'aujourd'hui dans le jeu. Il faut savoir que World of Warcraft c'est 12 à 15 millions de joueurs, donc c'est une grosse communauté, on est vraiment dans un vrai monde. Et donc on a remarqué qu'il y avait des phénomènes liés à la bourse au niveau du marché qu'on ne trouvait plus en fait dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, la bourse à la criée, à Paris on n'en a plus, on en a encore un peu à Chicago, mais ça représente 10% des volumes, c'est tout petit. Et là, j'ai pu profiter pendant 2 ans, donc là j'avais 14 et 16 ans. Ça calme un peu quand même. De cette bourse à la criée. Donc on a créé un petit programme tout d'abord pour stater un petit peu tout ce qu'il y avait comme objet, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, donc c'est Auctioneer, c'était un mélange de auction et engineer. On était un peu les ingénieurs du marché. Et le but c'était d'abord d'avoir une base de données, un peu comme pour vous Reuters, pour pouvoir la traiter ensuite. Et donc ça va stater en gros tous les achats et les ventes qui ont été faits sur les épées, n'importe quoi, pour ensuite un petit peu détecter tout ce qui est opportunité d'arbitrage et ensuite faire des business plans là où il y avait de l'argent à faire.
Donc je vais vous montrer un début de business plan que j'ai retrouvé. Donc c'est sur Excel. Là j'ai 15 ans, donc j'étais content de faire du VBA. Faut savoir qu'on est à peu près 40 personnes et qu'on vient de tout horizon différent. Donc il fallait faire un truc un peu babysitting, où avec valeur à changer et valeur à ne pas changer. Donc là où il ne touchait pas ce qu'il devait faire. Et donc là dans cet exemple, c'est pour le métier boulanger, où vous avez vos matières premières, donc le blé et la farine. Et là ça vous permet de voir s'il est plus intéressant d'acheter en gros du blé, donc il vous faut 2 sacs de blé pour faire une farine, ou d'acheter directement de la farine si elle est moins chère à ce moment-là. Donc vous pouvez optimiser vos coûts de production, et après vous rentrez le prix de vente moyen en ce moment sur l'hôtel de vente, et ça vous donne la rentabilité en valeur absolue et la rentabilité en pourcent. Donc voilà un petit peu comment on a pu réussir à faire de l'argent, parce qu'il faut savoir que l'or, c'était un peu comme le début du Bitcoin, on arrivait à le vendre après sur eBay pour se faire un petit peu d'argent. Mais les Chinois aussi, ils sont arrivés sur World of Warcraft, ils existent aussi, et ils nous ont cassé notre marché. Voilà, la Chinese Invasion, en fait, c'est... Les Chinois ont trouvé un bug dans le jeu. Il faut savoir d'abord que le jeu est interdit en Chine, hein, à cette époque-là, et qu'ils ont trouvé un bug dans le jeu, et qu'ils peuvent dupliquer en fait les objets, donc avec un coût de production zéro. Un peu Et donc notre business, il était complètement cassé, puisqu'ils pouvaient vendre tout à n'importe quel prix, n'importe quoi. Ils étaient plus forts que nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a remarqué qu'ils n'étaient pas présents sur certains mondes. Donc là on a 2 mondes, donc Izon et Arati. Et donc en fait ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait aux Chinois tout ce qu'ils vendaient pas cher, et on allait les revendre dans un autre monde où ils n'étaient pas encore présents en fait. Et donc là, on peut le voir, donc l'aller-retour nous coûtait à peu près 20 € qu'on devait payer à Activision Blizzard. Et le retour sur investissement était autour des 400 €, donc on faisait un effet de levier de 10 à peu près. Et donc ça n'a pas du tout plu donc à Blizzard, qui a essayé de contrer cela en faisant des QE. Oui, ils en font aussi. Ils ont fait en gros, ils ont augmenté l'argent qu'on gagnait en faisant des quêtes, en tuant des monstres. Et du coup, avec cette injection de liquidité dans l'économie, on ne pouvait plus travailler puisque tout le monde avait assez d'or pour faire ce dont on avait besoin dans le jeu. Et donc ça a cassé un peu notre deal. Et donc après, on a essayé de le faire dans la vraie vie. Donc on s'est intéressé à tout ce qui est trading et tout ça. Donc j'ai fait un stage avec un trader que je suis allé voir comme ça, que je trouvais sympa sur BFM Business. Je suis allé toquer à son bureau et je lui ai dit que je connaissais rien et que j'avais tout à apprendre, et que je voulais qu'il m'explique parce que je trouvais que c'était le meilleur. Et du coup il a accepté, il m'a formé pendant 1 mois. Et à la suite de ça, donc on a eu les talents du trading, qui est le premier concours boursier médiatisé en France. Et je suis arrivé premier étudiant, premier amateur et 3e professionnel. Là, je viens juste d'avoir mon bac, j'ai 17-18 ans. Et donc grâce à ça, j'ai pu devenir professeur dans une école de commerce pour les 3e, 4e et 5e années, donc en trading. Mais ça, c'était pas encore suffisant. C'est comme vous l'année prochaine, quand vous allez piquer 10% de part de marché à Bloomberg, si vous ne confirmez pas derrière, on va dire que c'était de la chance. Et ben là, c'est exactement la même chose. Il fallait que moi aussi, je gagne un 2e concours pour pouvoir dire que c'était pas de la chance et que j'avais vraiment réussi. Donc je suis allé tenter le Trading Day. C'était les 18 ans de ma sœur. Et il y avait un iPad à gagner, alors je me suis dit, il faut que je fasse tout pour y arriver et lui faire plaisir. Et du coup, j'ai gagné. Et elle a eu son iPad, elle était très contente. Et là, ça m'a permis de devenir analyste portefeuille chez Corsica. Voilà, donc après j'ai Shannon qui m'a contacté sur Twitter et puis par téléphone pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour vous divertir, pour raconter quelque chose de marrant. Un petit peu troublant au départ, j'imagine. Est-ce qu'on l'aurait par Shannon? Non, ça va, elle était trop gentille. C'était plus troublant de rencontrer Eric. Ça m'apprendra un peu.
j'ai testé Icon, donc là c'est mon template, et j'ai testé pendant 2 mois. Et j'ai vraiment bien aimé cette plateforme parce qu'elle se rapproche plus de nous les jeunes. Je trouvais qu'il y avait plein de trucs un peu qu'on est un peu feignant, on n'a pas envie de tout refaire. Par exemple, quand j'ai créé mon profil tout au début, il m'a proposé de télécharger mon profil LinkedIn et comme ça j'avais pas tout à refaire une énième fois, ou à chaque fois qu'on s'inscrit sur un site ou sur quelque chose, on est obligé de tout rentrer. Et franchement, c'est vraiment barbant, on perd beaucoup de temps. Et aussi, il m'a proposé une plateforme de base en fonction des marchés que j'aimais bien. Donc ça, c'était déjà bien, on n'arrive pas sur une page vierge où on n'a rien du tout. Quelle était la première application en temps réel que tu as utilisée? Je crois que c'était Breaking News Calculator. Non, je veux dire avant d'utiliser Icon. Ah oui, j'avais utilisé donc, pour les talents du trading, mon père avait X3 3000. Et donc le prédécesseur de Icon. Voilà, qui est un peu plus la plateforme de papa et ça plutôt la plateforme de demain, si je dirais. Et donc oui, j'ai bien aimé parce qu'elle est quand même beaucoup plus simple. Elle se rapproche vraiment d'un navigateur internet comme on a tous aujourd'hui utilisé. Par exemple, moi au niveau de mes étudiants, il n'y a pas besoin de connaître l'école, il suffit de rentrer le nom de la société et on la trouve tout de suite. Alors sur un autre concurrent, c'est quand même plus complexe pour trouver les produits. Et donc Shannon est venue faire une petite intervention et là j'ai une petite surprise pour toi, donc à l'ESG. Et donc en fait j'ai testé pour voir si c'était vrai, de faire chercher à mes étudiants, donc ont 18 ans, c'est des puceaux de la bourse, ils connaissent rien du tout, quelque chose sur Icon et quelque chose sur Bloomberg. Et en moyenne, ils trouvaient 3 fois plus rapidement sur Icon que sur Bloom. Yay, thanks for the surprise. Il n'allait pas me dire avant. Donc je pense que le produit est intéressant. Après, les ouvertures qui pourraient être faites ensuite, ce serait plutôt vers le trading en démo pour pouvoir s'entraîner. Parce que s'ils s'entraînent sur la plateforme Icon, d'abord, je pense que c'est la plateforme qu'ils vont demander demain quand ils seront dans une entreprise. Et ils seront déjà ready to work, parce qu'ils auront travaillé dessus et ils seront familiarisés avec ce produit. Ça, c'est effectivement très important parce qu'on a parmi nos clients des grandes écoles, d'universités, on a des étudiants. Beaucoup d'entre eux sont déjà équipés avec des Icon. Si on pouvait amplifier ce mouvement et faire en sorte que ça devienne un outil de référence dans le 3e cycle de finance, d'économie, dans les universités, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, qu'ils soient nourris avec ça, qu'ils apprennent la finance avec ça, et que quand ils viennent sur le marché du travail, ils savent déjà s'en servir pour être la solution qu'ils demandent quand ils commencent à travailler, on aura réussi quelque chose de formidable. C'est ça qui est aussi formidable dans le partenariat qu'on essaye de faire avec Benjamin et l'ESG, c'est de se positionner. Tu as combien d'heures de cours aujourd'hui? Tu donnes combien de cours? J'ai 120 étudiants et je donne, moi ça doit être à peu près 8 heures par semaine. Voilà. L'idée, c'est si on arrivait à faire ça, ce serait un pas monstrueux en avant. Et pour ça, donc, tu parlais effectivement que ce soit une plateforme qui puisse être, qui s'oriente plus, comme on essaie de le faire vers du click and trade, où déjà on essaie de trouver des partenariats avec les bourses pour ajouter des temps réels dessus. On propose également des solutions transactionnelles directement embarquées sur Icon pour pouvoir faire en sorte que les gens sachent exactement de quoi il s'agit quand on parle de trading, de finance de marché. Ça, ce serait vraiment quelque chose de bien. Je crois que tu m'avais parlé aussi d'une forme de messagerie. Ah oui, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé déjà Icon Messenger, où on pouvait très simplement s'envoyer des graphes qu'on a modifiés ou des news, parce que le but, l'information, je l'avais moi aussi et j'ai réussi à trader sans Icon, mais le gros pouvoir d'Icon en fait c'est de pouvoir partager l'information et son sentiment sur l'information, parce que l'information on a tellement qu'il faut la traiter et ensuite il faut donner son avis dessus, et c'est ce qui est le plus important en ce moment, c'est son sentiment sur l'information. Et j'ai trouvé qu'avec Icon Messenger, on pouvait très rapidement se passer l'information, faire des petites listes si on veut envoyer à ses clients, tout ça. Et ensuite, je dirais peut-être la petite nouveauté, ce serait de faire Icon Messenger vocal, où on pourrait plutôt chatter sans utiliser les mains, parce que souvent on n'a pas trop le temps quand c'est des grosses réunions. Là, par exemple, ce soir on a le FOMC. Moi, je sais que je ne vais pas avoir le temps d'écrire. On va être sur un chat vocal pour parler de ce qui va se passer. Avec un système de transcription qui permettrait ensuite donc, de stocker l'information pour les problèmes de compliance et aussi de retrouver ensuite ce qui a été dit
une espèce de convergence en fait du chat écrit et du chat vocal. Bah écoute, moi je suis vraiment très content que Benjamin ait pu venir. Je veux vraiment dire que this idea is 100% credit to Shannon. She thought out of the box. Ouais, j'allais dire, on a le temps pour les questions. On n'allait pas faire les questions, mais on a le temps. Et Benjamin est là. Je vais vite traduire les deux suggestions qu'avait Benjamin en anglais pour Les personnes concernées. Voilà, les personnes concernées. Benjamin just gave us some great feedback on the icon trial that he's been doing at ESG. So it's a business school in Paris. So when I kind of found him on Twitter and all of that, I bugged him and got him on icon. And he was saying, you know, he loves obviously the usability, the fact that it was customized for him when he got on the platform, that he didn't have to enter his information 1,000 times, like you have to have a formula every time. And LinkedIn button was there, and he clicked on LinkedIn, and boom, everything was there. He said, who doesn't have a LinkedIn profile these days? So that was some of the things that he really liked. He loves the insight that we give with the news, because he was saying if somebody has the news, my neighbor has it too. It's really what the insight is about it. And so he liked the breaking views and also the breaking views calculators. The students, I guess you guys might have heard that, he did a test after I came and did a presentation, and they found the news 3 times faster on Icon than on Bloomberg. So that's really great. And 2 suggestions that Benjamin had for us going forward was to integrate kind of this practice trading platform into Icon. If we really want it to be the tool of reference in universities, because what happens now is they have their Bloomberg or they have their Icon, but they're using Interactive Broker for the paper trading, for really getting, you know, their hands on how they can trade. And so if we partnered with somebody, or even FlexTrade, which is now integrated into Icon, if they had something that was a paper trading option in universities, that would be a very key win for us. And then the second idea he had was on chat rooms becoming vocal. So almost having, you know, on the telephone, I've got 4 traders and we have a discussion on how we arrive at our trading decision rather than typing it down. And we can transcript all of that and then analyze how the trading decisions were done. We can have our analyst teams and such think about how traders get to the decision through these vocal chat rooms. So those were 2 kind of strategic angles that he brought to the table. And we'll see going forward with ESG, his school, if they're going to become an Icon house soon. So thank you. Juste pour remettre un petit peu de contexte, ce qu'on a beaucoup aimé dans l'idée, là, c'était déjà de vous donner une perspective, parce qu'on parle beaucoup de génération Y, génération Z. Donc Benjamin, excuse-moi, mais je vais dire effectivement, Benjamin représente bien la génération Z, celle de nos futurs clients. Donc là, l'idée, c'était un petit peu de dire, ok, comment un futur client nous voit déjà aujourd'hui à l'école ou dans son cadre professionnel, puisqu'il est enseignant à l'ESG. Et on a trouvé, on a essayé d'obtenir de lui un sincère feedback, et son feedback était vraiment passionnant, parce qu'il a réagi comme les gens de son âge. Je suis un petit peu plus âgé, malheureusement. Donc, pas beaucoup. À peine, j'ai fait Et ce qu'il a immédiatement noté, c'est l'intuitivité de l'outil, le côté Google Search. Enfin, c'est vraiment ça qu'il a mis en avant immédiatement, et le fait que pour tous ces étudiants, la première remarque, c'était voilà, c'est tellement plus facile, mais c'est tellement plus intuitif. Donc voilà, c'est ce qu'on a aimé dans son feedback. Et vous le faire partager, parce que c'est intéressant de savoir comment la génération qui arrive voit les outils que nous sommes en train de lancer et qui seront les outils de demain. Voilà. Alors juste avant que vous puissiez poser des questions, ce qui est aussi important de retenir là, c'est que toute cette génération-là, ils n'ont pas juste grandi avec des ordinateurs, ils ont grandi avec Google. Ils ont grandi avec des trucs où tu tapes un mot dans un moteur de recherche, tu as tout de suite tes réponses, tu cliques sur 3 liens et tu as ce que tu veux. Donc c'est forcément à ces gens-là qu'on s'adresse aujourd'hui, qu'on s'adressera encore plus dans les 5, 10 et 15 prochaines années, et qui seront les utilisateurs de nos services. Et c'est aussi pour ça qu'Icon est super bien positionné aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions des gens qui souhaitent intervenir? Véronique? Oui. Je suis pas sûre d'être obligée d'utiliser le micro, je pense que ça va comme ça. Vas-y. Bonjour, juste une petite question. Les étudiants, ils préfèrent trader sur quel type d'actifs? Le champ? Sur ce que j'enseigne. Donc sur ce que j'enseigne, c'est tout ce qui est dérivé réglementé. Mais je dirais qu'au début, ils sont plutôt sur les actions, au début de leur cycle, donc 3e année, et à la fin de leur cycle, ils sont plutôt sur Index Derivatives et Forex. Des questions?
Benjamin, ou en général? World of Warcraft, comment ça marche? Bonjour Benjamin, j'imagine que tu traites pour ton propre compte. Je veux savoir quelle plateforme en ligne tu utilises pour cela. J'utilise Interactive Brokers. Tout simplement parce que c'est celui qui donne le moins de fees. Et ils avaient le service le plus pro dans les brokers pour particuliers que j'ai trouvé. Et en plus, ils m'ont offert le temps réel pour mes étudiants à l'école, sur le CMI. Voilà. Merci beaucoup.